together now. All together now. 'Cause we are strong together. All together now. All together. All together now. All together now. All together now. Together. We are. Vendredi 22 mai 2020. Bonsoir et bon week-end tout le monde. Je dis nous bienvenue sur antenne Radio Ibo 98.5 FM stéréo. Bienvenue dans la 4e et dernière sortie Sport Mania pour semaine. Non? Comme nous connaissons, c'est Fredando qui est dans le micro pour servir et puis touche technique assurée par Kervinson Antoine. Quelques points qui vont faire essentiel numéro aujourd'hui. On a bien pour nous parler de Fédération haïtienne de football et accusation d'abus sexuels sur mineurs. Et hier, gagné Dadou Jamba, président de la fédération, qui était gagné pour te présenter et à quoi des bouquets. N'a gagné pour nous parler sur ça. N'a parlé tout de football et bulletin mercato. Gagné équipe Paris Saint-Germain qui fait un formel à Inter de Milan pour dossier Icardi. N'a gagné pour nous parler sur ça. N'a fait le tour de la presse sportive européenne comme d'habitude. N'a parlé de l'équipe Daily Express, Sport Mundo Deportivo, Toto Sport et Gazeta dello Sport. N'a pour quelques nouvelles en bref, tant que équipe FC Barcelone qui tout proche pour prolonger Marc-André ter Stegen. Et puis comme d'habitude, n'a fait interaction avec le public là en fin d'émission. C'est tout pour ça Claude qui va le faire essentiel numéro aujourd'hui. Restez branchés pour détails, n'a tourné exactement après pause. Everybody get together this time. We can do it. Yon base, ou tant de motobox la gon pillage sérieux pour vacances là. Rete, pour me retirer casse là, pour bien temps de sortir. Tendez, gros motoboxeur BM 150 CCA, ou joindre pour 76 500 gouttes kounya. Tant qu'à pour toi, ça gi gros choc absorbé doublé a, boxeur BM X150 là, ou joindre pour 79 900 gouttes. Monsieur, Jean motoboxeur bien mené dans la rissa là, les finales là spécial ça en plus. Si moto Zuko tape ça au moins de ala pas même kakimbe koyoa, yo va fou. Motoboxeur BM 150cc pour 76 500 gouttes et puis BM X150 là pour 79 900 gouttes. Al marché gaay nouvelle là tout partout dans pays ya pour tout chauffeur moto connaît yo dans business avec motoboxeur. Tony Mix them tande. Achetez Moto boom boom boxer. Chèvre, il va bouler gaz, même qui veut se faire économie au monde. Moto boom boom C'est des boxer. solutions vieux route, il va jouer à tête pogno, pas de guichet monté. Moto boom boom boxer. Prix spécial PIA et motoboxeur ça a commencé sorti premier pour arriver 31 juillet quand on a joindre casse, gilet ak maillot boxeur gratis. Sciences diplomatiques et relations internationales, sciences juridiques, finance et commerce international, secrétariat diplomatique, sciences comptables, gestion des affaires, marketing et relations publiques, gestion hôtellerie. Les années changent, les techniques changent, mais le principe ne change pas à la NDC. Le seul objectif est encore et toujours de vous garantir un bel avenir et vous faire profiter des opportunités du savoir. ANDC, Académie nationale diplomatique et consulaire, une réputation qui n'est plus à faire grâce à ses formations prestigieuses et compétitives pour le marché de l'emploi. Les inscriptions sont en cours. ANDC, une offre fiable pour une excellente préparation et une carrière professionnelle assurée. 12 à Rumillo, Angle Malval Babiole, Port-au-Prince. Téléphone 22 27 55 43 44 74 36 36. Chérie, tout le monde a regardé me a passé devant la caille là. Allons, depuis 40 ans. Nous avons 40 ans de mariage. Mais non, 40 ans depuis TBOS a fait fenêtre avec porte sur ma chère. Là, il a regardé des fenêtres là. Profitez pas au numéro de téléphone là. 509 37 36 40 45 509 37 36 40 45 ou bien tebosa@commercialgmail.com. Équipe technique là a débarqué sous. Y a fait fenêtre yo jonvle là parce que yo travaille au goût du maître. Relais yo dans 509 37 36 40 45 ou passez ouais yo sous boulevard Toussaint l'ouverture oui Tebo. Tebo SA, la force de l'expertise. Madame ou belle oui. Tout béton en son sel bagal ka pale. Diri méga yo di ki si maye tout côté. Li ki gen pi bon pou grand moun ti moun ba négocier. Nan marché magasin wap jwenni tout côté. C'est li ki met tabla sous le diri yo le marqué point. Li met pays a diri pi bon qualité a. Li yo ka manger diri pa bal moun go vantan. Bon pour manger, bon
matin ba qu'on a souhait. Bon mégam. Ay, bagay la red. Et nos amis mieux que pas ça. Est-ce qu'on entendait parler de corona? Yo dis son virus qui pas joué, ouais. C'est maintenant qui pouvait y corps, ouais. Faut laver main de temps en temps. Pas bailler la main, pas prendre la main. Big and bobo, faut des standing en bras. D'après ça, yo dit, il fait un pile dégâts. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver main aux amis de temps en temps. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver main aux amis de temps en temps. Si vous sentez quelque chose, ami, pas perdu temps. Prenez un téléphone, relais dans l'hôpital. Pas cracher en l'air, pas cracher à terre. Puis qu'on panique, sous pas contre qui ça vous fait. Que les autorités, ou y'a pas tout qui ça vous fait. Si vous sentez ou à trembler, ou à tousser. Pas qu'à respirer, ou l'étouffer. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Zami, pas fait tête dit. Faut qu'on tende tout ça, yo dit. Fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon ami de temps en temps. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon ami de temps en temps. Solidarité, solidarité, amis. Solidarité. Ouais, 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 yeah, yeah, yeah. Solidarité. Solidarité, amis, solidarité. Ouais, 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 yeah, yeah. Corona, il a fait un pile dégâts. C'est mettre quoi qui veille, quoi genre. Laver mon amis de temps en temps. Une fois encore, un gros bonsoir pour nous toutes. Je dis nous bienvenue dans le développement de titre que nous sommes annoncés. Avant de démarrer, nous rappelons que sur Radio Ibo 98.5 FM stéréo, on va suivre la quatrième et dernière sortie Sportmania pour ce maintenant. Je veux dire, c'est vendredi 22 mai 2020. Et nous live sur Facebook, sur Radio Ibo 98.5 FM. Et nous suivons les commentaires en bas live. Hein? Et partagez yo et puis commentez yo, allez sur page Touker Vincent Antoine sur Facebook, il n'a pas que monsieur organisé une séance vidéo et puis sur page Facebook moi et Fred Andou n'a joindre c'est des références côté que nous capable joindre émission live Facebook. Alors j'en t'ai annoncé dans le titre, nous allons parler de dossier et abus sexuels sur mineurs et que la guerre sous Dodadou et président fédération haïtienne de football là hier jeudi Dr Yves Jambard était tendel dans le parquet de Croix des Bouquets. C'est pour la deuxième fois président fédération haïtienne de football là était accompagné de avocat Maître Stanley Gaston. Après que il était fini voyer dossier à la huitaine et bien commissaire du gouvernement Croix des Bouquets Maître Maxime Augustin t'es auditionné Dr Yves Jambard hier jeudi dans une audience qui durait environ 2h30. Et Dadou Jambard, il était soutenu par Zamini, sympathisant, ancien footballeur, entraîneur et ancienne footballeuse, ancienne joueuse. Et bien, monsieur te répond une nouvelle fois à l'invitation commissaire. Avocat et Dadou sous dossier ça met Stanley Gaston, il fait connaître que jusqu'à présent pas aucune victime qui porte plainte et pendant que il fait connaître que c'est des allégations qui gagnent pour objectif destituer président Fédération haïtienne de football là dans tête fédération. Maître Gaston promet pour poursuivre organisation nationale qui t'a fait des dénonciations puisque
yo pas de gain dossier et c'est des monde local qui prend partie intégrante dans dossier ça. Faut nous souligner que ancien bâtonnier en bail garantie que client là pas démissionner n'a pas de stand délégation qui fait qu'on est que Dadou Jambar pas démissionner. Quant au commissaire de gouvernement, monsieur fait qu'on est que dossier à la transmettre dans le cabinet d'instruction pour que juge là fait travail li et que gon ordonnance cap sorti afin que lumière faite totalement sur dossier ça. Donc maître Maxime Augustin également rappelé que pas gain aucun élément et de preuve pour que dossier t'a allé en état. M'a évité de côté tour à tour et maître Maxime Augustin tout d'abord et qui baille raison qui fait que limiter action publique en mouvement et puis en deuxième lieu n'a côté maître Stanley Gaston qui toujours gagne même argumentaire et pas gagne victime, pas gagner plainte qui déposée. Donc pas gain dossier, c'est ça que monsieur te fait connaître. M'a vite écouter tour à tour maître Maxime Augustin, après ça nous allons entendre maître Stanley Gaston. Et comme nous connaissons que son bagage qui émanait la caille de Kembe toujours en communication avec le grand public là. Donc effectivement jeudi nous auditionner monsieur Yves Jambar jeudi. Mais on va que moi besoin insinuer ou en d'autres termes pour moi capable faire pour comprendre des questions qui étaient posées que moi pas de jamais répondre. Pour qui ça que le commissaire là lui-même lui mettait l'action publique en mouvement dans le dossier ça. Je dois vous dire qu'en tant que commissaire du gouvernement, donc c'est un prérogatif que moi gagne. Depuis que gagne dénonciation et qui puisse gagner des organisations féministes qui portent plainte, eh bien la loi du 23 mars 1928, en son article 5, il y a le commissaire gouvernement prérogative ça pour que lui mette l'action en mouvement. Parce que le commissaire du gouvernement, il est le protecteur né des enfants quand il s'agit de mineurs. Ou pas besoin victime dans li présent, li fini pour que vous mettez l'action en mouvement. Donc dans le cas ça, nous autres, il y a des dénonciations faites, il y a des accusations faites, et bien nous faisons travail nous en tant que techniciens. Et ça fait que nous te prend plus que 15 jours, nous avons enquêté dans le dossier ça, nous déplacer, nous aller dans le ranch, nous auditionner toute personne que nous jugeons est indispensable et nécessaire pour nous auditionner ou entendre, et bien nous faisons ça. Côté que nous avons des gens qui sont au voisinage de Ranch Jean-Claude. Nous avons des gens qui sont en dedans ranch, nous avons des gens qui ont travaillé, nous avons tous les conseillers. Et il y a des gens que nous avons là, nous pas qui ont invité, qui susciter que nous avons d'autres personnages. C'est ça qui fait que, jeudi passé, nous avons l'obligation pour nous renvoyer ça et à la 8e, pour nous attendre Yves Jambar qui est en fait l'épine dorsale dans ce dossier. Et bien aujourd'hui, nous attendons lui. Et m'a dit nous que par-dessus le marché, nous gagnons, c'est pas seulement moi-même qui t'a fait l'enquête là, nous avons gagné DCPJ, qui c'est un organe qui vous enquêter par rapport avec sens industrieux que vous gagnez, documents que vous gagnez pour enquêter, et bien il y a une enquête que vous faites tout, et vous soumettez nos rapports par rapport avec l'enquête que vous menez. Et ça fait que nous avons gagné des bagages qui permettent que nous poser ou mener à bien l'audition ça, poser des questions que nous jugeons nécessaires pour que nous te poser. Et effectivement, on a fini dans ce premier temps. Et bien nous gagnons le devoir que pour nous préparer le dossier ça et nous avons au cabinet d'instruction. Donc arrivé au cabinet d'instruction, donc le juge instructeur, il pourra faire travail et comme ça une décision ou une ordonnance l'a sorti et que tout le grand public la connaît de quoi s'agit-il effectivement. Si Yves Jambar en fait est coupable de l'accusation ça, ou bien
Yves Jean-Bart, lui-même, innocent. Donc c'est ainsi. Donc ça c'est le travail et nous prenons le soin. Nous faisons un travail avec beaucoup de professionnalisme. On a pris le temps nécessaire. S'il y a d'autres mondes, d'autres personnages victimes qui devaient venir pour te plaindre, et bien, on a tout venir pour te plaindre présent. Mais nous-mêmes, nous faisons ça que nous avons pour nous faire. Et bien, nous avons acheté l'océan, nous avons le câble d'instruction, le juge instructeur l'a instruit en profondeur et laisse ça bien en ordonnance. Et c'est ainsi la justice. Il a fait, l'a fait pour les gens qui ont dit qu'ils sont accusés, pour les gens qui ont dit qu'ils sont victimes, et bien, justice, lumière, il a jailli et dans le cadre de dossier ça. Jusqu'à maintenant, on pas de des plaintes. On pas de des plaintes. L'avocat dit que pas gagné plainte, pas gagné victime, pas gagné dossier. Bon, on connaît bon. Avocat a dit tout bagaille. Mais moi-même, je prends le soin parce que yon dossier que m'a prouvé câble d'instruction, elle dit ça veut dire que l'enquête là a continué via et tribunal. Donc, elle dit que je ne pas rien que je ne dire et qui passait à l'intérieur du dossier ça pour que l'instruction cap toujours mené à bien. Ça, c'est ça le travail professionnel. Mais une chose est sûre, c'est que de notre côté, nous pas gagné et éléments pour que au moins pour nous capturer de ça en état. Pas bien que lorsque le parquet ou le commissaire met l'action publique et l'action publique en mouvement, ou bon dossier en main, ou capturer en état et comme ça capturer et pas en état. Après, en état veut dire que nous avons supposé procéder à l'arrestation de Yves Jean-Bart et puis me voyer dossier dans le cas d'instruction. Mais on pas joindre éléments preuve pour nous être capable et voyer dossier ça, cabinet d'instruction en état. Donc on a voué le cas d'instruction, mais ce n'est pas en état. Et maintenant le juge instructeur, comme je disais, faut analyse en profondeur. Merci. Et comme ça, une ordonnance sera sortie de ce qu'est-ce qu'on fait cas de ces Molina, des salles dénoncées, des articles publiés? Bon, nous parole. Et pas bien que tout ça qui dit sur les réseaux sociaux, donc c'est façon qu'il y a tout. Et parmi tout nous-mêmes, nous enquête que nous faisons, nous posons toutes questions que nous pensons qui sont nécessaires et imaginables pour que nous éclairer. Et c'est vrai, l'antenne juge là qui parle instruit, continue à instruire, c'est ça. Nous avons des parents qui viennent porter plainte. Et jusqu'à preuve du contraire, et Gen Bagay en quitte lui pour cabinet d'instruction. Merci. Magistrat. Bon, gens que nous sommes toujours connus, nous sommes toujours Kébé un mot. Pas de victime, nous avons toujours dit que son complot qui gagne contre le président Dadou Jean-Bart. Je dis encore, nous sommes retournés dans le parquet et le commissaire du gouvernement, pendant environ 2 heures de temps, il posait tout un ensemble de questions à la présidente de la fédération dans le cadre d'enquête que l'a mené. Et nous rendons compte que toujours, pas de plaignant, pas de victime. Nous toujours le même mot, pas de dossier. Pourquoi nous avons surveillé le complot? Parce que depuis 20 ans, Dadou Jean-Bart, les victimes de complot, ils viennent avec dossier corruption, ils n'ont pas réussi. Ils viennent avec dossier abus sexuel, ils n'ont pas réussi. Nous pensons que le monde qui fasse président n'est pas désarmé. Nous avons surveillé le complot et comme jusqu'à présent à travers le monde, par un vaccin contre complot, ça n'a toujours fait, nous avons continué à surveiller les comploteurs. Nous avons des comploteurs en Haïti, nous avons des comploteurs à l'étranger. Nous avons des traites nationaux qui mettent avec le conseil de l'étranger pour écraser le football pays, pour écraser les Haïtiens pareil. Nous suivons que nous avons une plainte qui est déposée en France contre Romain Molina. Romain Molina, il est en chantage, il a dit que il est victime, il est ceci, il est cela. Nous relèvons devant le tribunal français, il faut que Romain Molina soit victime. Et nous avons d'autres actions que nous allons engager. Il y a des organisations en Haïti qui font dénonciation, organisations ça yo, la poursuivre. La poursuivre parce qu'il faut que nous connaissons, l'on dénoncer, il faut assurer que faut qu'il y ait un dossier pour dénoncer. Donc tout le complot, prochaine étape là, nous allons poursuivre les organisations en Haïti qui ont déposé, qui ont fait dénonciation n'importe quel contre le président. Et même si nous barrons encore. Remarquez que le dossier a fait un mois dans la presse, il a parlé un peu. Moi sûr à 1000%, si Dadou Jean-Bart est démissionné par le dossier encore. L'objectif qui a été visé, c'était la démission du président. Président, pas démissionné, il n'a pas démissionné, il y a 50 ans. Il a consacré à la cause du football,
la continuer à aider le football masculin, la continuer à aider le football féminin et Haïti a continué à faire succès chaque jour. Alors, Gaston, comment vous pensez qu'on met caché derrière le dossier? Est-ce que le cas c'est dossier associé? Bon, je ne sais pas qui ça commissaire là va le faire. Non, je ne sais pas qui ça va le faire, mais seulement sans m'observer, nous observer que pas de plus. Maintenant, peu importe ça, on veut faire un dossier, on va faire avec lui. Nous avons toujours un seul slogan toujours. Si il y a une victime, que mesdames font mieux, que rencontrer l'État, pas victime de protection, pour que victime vienne déposer plainte, pour que vienne témoigner. Pas une convocation. Est-ce qu'on pense que c'est au niveau du parquet, nous pas tourner là encore. Dadou Jambor, pas tourner le parquet encore. Le commissaire gouvernement, il vient faire travail. Il y a un complot, il y a une machination, mais vous connaissez, Jean que dit dans la Bible, depuis que vous sont justes, vous faites travail ou bien, tout le monde a protégé, même l'Éternel a protégé. Est-ce que vous pensez qu'il y a des Haïtiens qui gagnent? Oui, nous croyons ça, nous avons des éléments dans nous. Nous avons des noms que nous gagnons, que nous pouvons citer. Nous avons des gens que nous connaissons. Il y a des journalistes là autour. Il y a des organisations de femmes. Il y a un pile de personnalités qui n'ont complot. Nous avons des débuts de preuves contre eux. Et ça fait que nous déposons un dossier devant la justice haïtienne au moment opportun. Nous avons bien pour témoigner d'Adou Jambord, nous avons témoigner et nous n'avons que nous citer au moment opportun. Mais pour le présent moment, comme on dit, la force est calme. Nous passons à travers la tempête là avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de calme. Et le président a bénéficié de solidarité d'un paquet de monde. Non, nous pour remercier tout secteur, que ce soit anciennes footballeuses, que ce soit anciens footballeurs, que ce soit les dirigeants de clubs, que ce soit les journalistes, que ce soit les paysans, que ce soit tout le monde à tout niveau que étaient les militants qui t'ont porté solidarité, qui t'ont soutenu. Donc, nous remercions eux. Et si il y a une catégorie que nous n'avons pas citée, nous demandons que pour que nous ne prenions pas ombrage de ça, que solidarité était important pour nous en pile. Parce que le problème que nous avons dans le dossier, c'est que nous avons appuyé sur la crédibilité des Guardians. Nous avons l'information que des Guardians voulaient faire sortir un deuxième article. Il sorti là, il sorti là. Si il sorti, qualifié président de criminel. Non, si il sorti, nous allons nous compte que c'est toujours machination qui va continuer. Il n'y a pas qu'à chiter à l'allégation parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de victime. Nous avons toujours avancé calmement et le président était dans le chemin. Il a fait bien le football là. Nous demandons au président de faire un travail qui est juste, un travail qui est bon. Parler avec la famille, pas qui doit décourager. Continuer, parce qu'on a environ 500 jeunes, garçons et filles, à venir dépend de vous. Il faut continuer le travail, parce que le sport haïtien, il faut aller de l'avant. Il faut nous suspendre avec ça. À chaque fois qu'il y a un monde qui a fait bien dans le pays, à chaque fois qu'on secteur qui a développé, on a fait complot pour nous craser. Duvalier te dit, nous sommes une équipe crabe que nous y est. Il faut nous sortir dans la logique de crabe là. Il faut nous d'accord que les gens qui travaillent, on encourage ça qui est bon. Oui, nous pour moralité, si il y a un mal qui a fait, il faut qu'il y ait des sanctions. Mais pour le présent moment, pas de victime, pas de plaignant, pas de preuve. Donc, est-ce que le président toujours dans le stade, est-ce que le président de la fédération toujours dans le stade enquête? Nous ne connaissons pas. C'est nous arrêter un scandale qui est éclaté. Mais seul bagaille pour aujourd'hui, scandale arrêté au niveau scandale, au niveau de la justice, pas de victime, pas de plaignant. Pas de dossier. Non, nous ne sommes pas ni optimistes ni pessimistes. Le président Adou Jambord a continué à mener la ville calmement et a fait face à toute adversité qui a venu. Parce que je dis ça encore. Présentement, c'est un homme d'airain. Il y a 20 ans de bataille. Pour nous-mêmes, c'est un nouvel épisode. Nous pensons que le comploteur n'a pas changé. Il y a peut-être une prochaine occasion. Et je comme dit là, nous continuons à veiller au complot. Merci. Voilà, nous sommes tendus et première voix que nous sommes tendus, c'était M. Augustin et deuxième nom c'est M. Stanley Gaston qui c'est avocat, président de la Fédération haïtienne de football qui toujours avancé que pas de plaignant et pas de plainte, donc pas de victime, pas de dossier. Mais hier, encore une fois, il y a deux Guardians qui c'est un très sérieux journal britannique
qui sortit un deuxième article concernant dossier ça. Donc 30 avril dernier, 30 avril 2021, gagné un très sérieux journal britannique là, The Guardian qui était publié un article qui était venu viral et était fait la une d'un pile quotidien dans le monde là, qui était accusé président Fédération haïtienne de football là, d'abus sexuels et sous joueuses qui n'en range quoi des bouquets. Donc semaine ça, il y a des victimes présumées qui déclaraient qu'elles étaient jointes des menaces de mort depuis l'heure et depuis l'heure qu'il y a une plainte qui était posée contre le président Fédération haïtienne de football. Donc affaire Yves Jean-Bar là son dossier qui est de taille. Et alors que l'autorité haïtienne a ouvert une enquête sur allégation et que le parquet de Croix-des-Bouquets a convoqué le président de la Fédération haïtienne de football, The Guardian rebondit encore hier jeudi avec un nouvel article. Le quotidien britannique apprend et gagne de nouvelles allégations d'abus de la part d'autres victimes présumées qui étaient manifestées. Donc, il faut nous dire que Dadou vigoureusement nié l'information ça. Et information qui était rapportée le mois dernier, selon côté, monsieur t'a contraint plusieurs filles qui dans centre FIFA Golan pour ta gagner relation sexuelle avec eux au cours de 5 dernières années, donc de 2015 à 2020. Il déclarait que Manigance Sao fait partie d'un complot qui était visé destituer la tête présidence Fédération haïtienne de football. Selon même média anglais, The Guardian, plusieurs victimes présumées et menacées après publication accusation ça. Donc, une ancienne joueuse qui vit à l'étranger qui même déclaré qu'elle est obligée de déménager rapidement. Gon l'autre joueuse lui même qui fait connaître que gon bandit qui était relé nous. C'est joueuse qui a parlé. Il dit que si nous parler, yo connaît qui côté alors, yo connaît c'est bandit yo connaît qui côté tonton nouye, côté ma tante nouye, côté cousin nouye. Gen un ancien entraîneur qui tape travail dans centre Croix-des-Bouquets lui-même qui déclare yo obligé certaines joueuses dit bon bagay sous président Fédération haïtienne de football là, sinon bandi a attaquer famille yo qui vivent en Haïti. Et une joueuse équipe nationale lui-même qui manifestait depuis publication allégation pour accuser Dadou Jean-Bar qu'elle était tenté violer et qu'elle était tenté gagner Timoun avec certaines joueuses qui étaient dans centre Croix-des-Bouquets. Il réagit, il dit que Dadou sont criminels, pour nous répéter Moli. C'est une victime yo, moins tellement peur, il connaît que si moi parler, eh bien mon pral vivre un cauchemar. C'était un véritable cauchemar, nèg yo relé Dadou Jean-Bar. Ça c'est déclaration une joueuse qui vit actuellement aux États-Unis. Même joueur ça ajouté toujours, il était essayé violer l'MT dans centre là. Il couché avec un pile zami film, également gagné Timoun avec l'autre fille. Son bagage qui très compliqué pour nous-mêmes dans centre Croix-des-Bouquets. Et c'est pas seulement abus sexuel, mais gain abus moral, gain abus économique, tout et tout. Donc nèg yo bay pour Dadou Jean-Bar li winevim. C'est ça joueuse là t'est annoncé. Et une situation qui est vraiment déplorable si nous t'a fait à propos relayé par The Guardian, bien que identité monde qui interviewé yo était dans l'anonymat. Et c'est pas encore fini, il y a plusieurs anciennes joueuses dans l'équipe senior masculine, alors équipe senior féminine pardon, qui également affirmé que Jean-Bar prend des dispositions pour que une jeune fille de 17 ans dont maman t'a travaillé dans cette là accompagner le voyage à Trinidad pour assister à un match en 2008. Et dans cette là il y a plusieurs monde qui a préparé manger, dont une dame qui était une petite fille qui te rendu visite dès qu'elle t'a quitté l'école. C'est ça et une joueuse expliqué avant qu'elle continue. Il dit un jour Dadou poser yeux sur jeune fille ça. Nous prenons avion pour aller Trinidad. Fils avec maman, il était fait partie des délégations. C'est un choc. Et il bail au visa et puis il était avec eux dans un grand hôtel 4 étoiles pendant que nous-mêmes sélection nous te descendre dans un petit motel. En pile nous te suspect qu'il t'a essayé coucher avec ti dame ça. Donc ça c'est des déclarations, c'est des révélations que l'article là. Depuis publication article journal anglais le 30 avril dernier, il y a des groupes militants pour défense des droits humains en Haïti qui demandait destitution Yves Jean-Bar pendant que l'enquête là a menée par la BPM qui c'est brigade de la protection des mineurs, une branche spécialisée dans la police haïtienne qui est financée par les Nations Unies et l'UNICEF.
Semaine dernière, le président de la Fédération haïtienne de football a invité dans le parquet Croix des Bouquets, des sympathisants, victimes présumées qui étaient manifestés en dehors et aux alentours de parquet qui étaient prévoir maintenu propre poursuite civile contre Dado par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats canadiens. Il est nécessaire pour nous faire lumière sur tout ce dossier ça. M. Jean-Bar doit démissionner ou bien il doit rester en demeure pour que la procédure soit capable de faite, notamment pour filles qui peuvent en pile. C'est pour ça que nous mettons en œuvre une stratégie juridique pour nous permettre de jouer de témoigner. C'est ça, Patrick Florvilus, un avocat haïtien, qui est directeur exécutif Organisation des droits de l'homme et défense des opprimés, et fait connaître dans la presse. Donc, Dr. Jean-Bar a manifesté innocence dans plusieurs interviews dans les médias, notamment dans l'interview qu'il a fait à l'agence française AFP, côté qu'il a interrogé sur une vidéo qui t'a montré main sous épaule Corventina, dans une interview de 7 minutes qui était publiée par la Fédération haïtienne de football en 2016. Et Dadou Jean-Bar a déclaré que c'est attouchement sous jeunes talents, mais c'est un geste insignifiant et qu'il fait avec une affection paternelle. Et il a avancé tout, je vais parler de Jean-Bar, que seul athlète est capable de comprendre le geste qu'il a fait. Donc, interrogé par la radio haïtienne Magique 9, et est-ce qu'il a engendré Timoun avec une ancienne joueuse dans ce centre-là? Eh bien, à la question, ça a répondu que moi, je ne dois pas répondre. C'était réponse à Dadou Tebaï à la question que le journaliste Magique 9 a posée. Donc, une victime présumée a affirmé que il y a plusieurs filles dans ce centre-là et qu'il a AST Grèce qui a bail naissance à Timoun pour Dadou. Donc, il a ajouté que gagné dans filles ça fait petite pour Dadou, c'était des filles qui étaient mineures. Donc, la FIFA, qui est organe directeur mondial football là, déclaré que le comité d'éthique client nommé un panel pour enquêter sur le dossier ça et code d'éthique instance suprême permettent d'imposer des sanctions provisoires, y compris des suspensions qui sont capables d'aller jusqu'à 90 jours afin pour garantir procédure d'enquête là pour ne pas entraver ou bien pour pas une violation d'un code qui est assemblé commettre par une décision sous fond sous affaire ça qui t'a doué rendu public. Donc, Mendy Wardman, qui a supervisé le travail Human Rights Watch sous sport et droits de l'homme dans le monde, là, et y compris renforcement des règles des droits humains dans le sport et fédération sportive, qui exhortait la Fédération internationale là, pour suspendre Yves Jean-Bar immédiatement en raison de allégations selon lesquelles l'État a menacé victimes présumées. Alors, M. déclaré que faut que nous agir rapidement pour suspendre le président de la Fédération haïtienne de football là, pendant que grave allégations fait objet d'une enquête. Et c'est ça que la FIFA a signifié à l'intention et pour une question pour protéger jeunes athlètes avec des menaces qui étaient déjà proférées. La FIFA doit veiller à limiter capacité Mounsao qui est en position de pouvoir pour intimider ou bien pour faire taire accusateur Sao. C'est ça et Mendy Wardman déclaré dans le micro la presse. Donc dossier ça c'est un dossier qui est vraiment grave. Je pense que nous même ici la radio Ibo n'a suivre déroulement et événement et à chaque fois gagner une information n'a venu avec lui et pour nous porter et pour nous clairer antenne auditoire là en façon pour nous capable connaître évolution dossier ça. Il fait midi et 39 minutes et nous proposons tourner nous allons parler de championnat d'Allemagne, nous allons parler football à l'étranger, nous allons parler sport et crise sanitaire, nous allons parler quelques nouvelles en bref, bulletin mercato j'en habitué là avec Paris Saint-Germain qui fait une offre formelle à l'équipe Inter de Milan pour Mauro Icardi, 50 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Nous avons pour nous parler de ça et puis nous avons traité information ça qui fait qu'on est que Nelson Semedo c'est un joueur FC Barcelone qui est très convoité. Nous avons proposé nous tourner.
Haïtiens qui vivent dans la diaspora, on arrive sous nous. Grâce à un nouveau service qui est le ONA Diaspora, on a porté pour nous, dans le pays n'a vivre là, tout service lié tant qu'on de Haïti. Quitte c'est pour ouvrir canet ONA, payer cotisation, faire prêt, toucher assurance vieillesse et la trier, service ONA Diaspora qui l'ouvre 7 sur 7, 24 sur 24, a permettre de faire tout ça sans pas déplacer. Ou c'est diaspora, ou bien l'idée d'investir dans le pays, l'argent par contre, ou besoin de comme prêter action ti crasse intérêt, ONA Diaspora. C'est solution à ONA Diaspora, compatriotes nous yo ka vivre l'autre bord de l'eau, fait un lot par en plus dans l'intégration économique pays. Pour plus d'informations sur service ONA Diaspora, al sous site internet nous www.ona.ht ou soit page Facebook et Twitter ONA Haïti ou sinon relais dans numéro 28 17 05 58. ONA, assurons les jeunes, protégeons les vieux. Dans moment ça, côté Timoun yo obligé chita la caille, ministère éducation nationale et formation professionnelle a fait tout parents yo songer pour continuer encadrer Timoun yo. Songez tout pour aider Timoun yo choisir tant des bonnes émissions radio, garder bonnes émissions télévision, lire bon livre, consulter bon site internet cap utile Timoun yo pour continuer à apprendre. Tant que site internet ministère éducation nationale là qui c'est pratique pratic.menfp.gouv.ht. Prends temps pour nous parler à Timoun sous bon comportement responsable, comportement citoyen yo doit gagner dans la société. Parce que pas de pays sans éducation, pas de avenir pour Timoun sans éducation. Mes amis, maladie nouveau coronavirus là a continué simaye tout partout dans le monde là. Ministère santé publique demande tout le monde rester véatif et puis suivre tout principe l'hygiène pour nous protéger tête nous, famille nous, et amis nous. Évitez moyen bouche nous, gêne ou soit nez nous sans main nous pour qu'on laver. Nous devons toujours laver main nous avec l'eau propre. Ak savon. Mais comment pour nous laver nous? Laver nous avec l'eau propre, avec savon en bâtiment. Ou soit, mandez moun vider de l'eau sous nous. Bien mouiller nous avant nous savonner. Frottez-en, pointe droite, blâmer avec dos nous. Bien rincer yo et puis souker yo pour yo sécher. On nous youn veille sous l'autre, on nous youn protéger l'autre. Pour plus d'informations, relez dans 43 43 33 33 ou 76. C'était un message, Ministère Santé Publique et Population. Nous retournons pour deuxième partie de l'émission et nous pourrons aller très rapidement en Europe pour nous parler football européen et la 27e journée du championnat d'Allemagne. Et jeudi à un derby berlinois entre Hertha Berlin et Union Berlin. Hertha Berlin à 2h30 heure haïtienne à recevoir Union Berlin. Demain samedi, il y a Wolfsburg qui a recevoir à 9h30 Borussia Dortmund. Gladbach qui fait un bail qui est très comique. Il prend capable de dire photo quelques fanatiques, environ 12 000. Et puis en carton, il prend le météo dans ce stade-là. C'est-à-dire, virtuellement, il y a pour image dans ce stade-là. Mais c'est des supporters avec écharpe, équipe et Gladbach. Là. Donc, Gladbach a pour se voir équipe Leverkusen, c'est pour une très belle rencontre à 9h30. Il y a Paderborn qui a pour se voir Offenheim. Werder Bremen a un déplacement à la Fribourg. Et puis Bayern Munich à 12h30 a pour se voir équipe Eintracht Francfort. En dimanche, il y a Schalke 04 à 7h30 le matin qui a pour se voir Augsbourg. Mayence à 9h30 pardon, à recevoir Leipzig et puis Düsseldorf à midi avant déplacement face
à FC Cologne. Classement, c'est Bayern Munich en tête, 58 points pour 26 matchs joués. Borussia Dortmund en deuxième position, 54 points. Troisième, c'est Gladbach qui a 52. Quatrième, c'est Leipzig qui a 51. Et c'est 4 premières places qui qualificatifs direct à la Ligue des Champions. Leverkusen 5e, 50 points. 6e, c'est Wolfsburg qui gagne 39 points. Dans le bas classement, on a joué dans la 16e position l'équipe du Düsseldorf qui gagne 23 points. 17e, c'est Werder de Brême qui gagne 18 points. Donc, deux derniers, ils sont condamnés à la relégation. Donc, Werder Brême, 18e. Et 17e, pardon. Et puis 18e et bon dernier, c'est Paderborn qui gagne 17 points. Classement buteur, là, nous jouons Lewandowski qui gagne 26 goals. Werner gagne 21. Sancho gagne 14 goals. Meilleure attaque et meilleure défense, c'est Bayern Munich, 75 buts marqués. Bayern Munich, 26 buts encaissés. Je vais rappeler nous que malgré situation Jean-Lie là, eh bien, classement soulier d'Hollande toujours en vigueur, puisque Immobilier en tête avec 54 points pour 27 buts marqués. Et Lewandowski qui a 52 points derrière lui pour 26 buts marqués. Alors, composition probable et quelques formations. Pas oublier que Wolfsburg a recevoir Dortmund. Dortmund a supposé jouer avec Burki Nakan, Pisek comme capitaine Hummels Akanji, c'est trois arrières ça yo. Hakimi demi-latéral droite, Emre Can avec Brandt comme deux demi-défensifs yo. Et puis William Guerreiro et Raphaël Guerreiro comme demi-latéral gauche. Et puis devant a supposé joindre Sancho, Alan avec Eden Hazard. Marco Reus est pas présent, Nico Schulz pas plateau. Axel Witsel avec Dan Axel Zagadou, c'est Mounsayo qui pas présent pour l'équipe Borussia Dortmund. Lucien Favre, c'est entraîneur équipe Borussia Dortmund. Et puis gagné équipe Bayern Munich là tout, cap gagné pour jouer la journée ça, Bayern Munich qui t'a supposé jouer avec Manuel Neuer qui est prolongé jusqu'en 2023. Et comme capitaine, et Pavard en latéral droite, Boateng avec Alaba comme arrière central, deux arrière centraux, Alaba reconverti comme arrière central gauche, et Alphonso Davies arrière latéral gauche, gain Kimmich demi-défensif, Goretzka deux demi-défensifs, et puis on ligne de 3 qui est là de Nabri à droite, Kingsley Coman à gauche, et puis Thomas Müller, Lando, Robert Lewandowski. Coutinho blessé, il n'est pas présent dans le match ça. Tolisso tout blessé. Et joueur qui est incertain, c'est Martinez, Niklas Soler avec Thiago Alcantara. Entraîneur, c'est Hansi Flick. Donc, ça, c'est information qui a un rapport avec championnat d'Allemagne de football. Et puis, concernant revue de presse, il y a l'équipe qui parlait de Al-Khelaifi qui irrité et par joueur équipe et Paris Saint-Germain. Raison, c'est parce que justement, et Paris Saint-Germain connaît 200 millions d'euros de pertes et pendant la crise coronavirus, là, eh bien, joueur Paris Saint-Germain n'a pas voulu baisser salaire. Et je vois Paris Saint-Germain au même rivé au niveau, leur téléphoné, là où c'est Al-Khelaifi qui a téléphoné, ils pas même prendre appel là même, ils pas entrer dans la logique pour baisser salaire yo. Et faut on comprenne yo. Et entreprise a un problème, c'est vrai, il pas fait l'argent, mais c'est pas footballeur responsable. Je pense que faut Al-Khelaifi comprenne ça. Son service soit demandé joueur pour le baisser salaire, il pas obligé baisser salaire, c'est pas une obligation que lui. Il a un contrat avec eux. Il est disponible pour jouer. C'est pas lui qui cause Paris Saint-Germain pas jouer et Paris Saint-Germain pas fait comme. Donc soit demander un service pour baisser salaire li ou pas cap faire coller sur lui encore. Donc Thiago Silva a pédéré là pour c'est le capitaine, donc c'est lui pour faire relais entre joueur et dirigeant et bien Thiago Silva pas jamais prend appel Al-Khelaifi, ça gagne n'importe 4 jours depuis Al-Khelaifi. Et par là c'est est-ce qu'il y a baissé salaire yo nèg pas entrer dans logique ça. Daily Express lui-même mettait là une 3 qui intéresse nous et Manchester United gata sous 23 millions de livres sterling de perte. Donc club ça yo modèle économique que yo gagne le fait que pas d'activité football et bien frappé durement parce que club ça yo vivent de le côté marketing et yo vivent de vendre maillot. Donc nous tenons période de confinement, moun ret la caille donc moun pas acheter maillot Manchester United, moun parle le match donc comme billetterie en pas rentrer et droit de retransmission télé comme ça
n'est pas entré. Donc, Manchester United, presque toute source de revenus est coupée. Donc, d'après Daily Express, c'est 23 millions de livres sterling de perte. Et additionné à dette que Manchester United a gagné, dette ça a augmenté jusqu'à 480 millions d'euros. Donc, c'est vraiment très dur pour l'équipe Manchester United. Là. Et puis, il y a une première ligue là, qui a approuvé la vente de Newcastle. Donc, c'est ça, nous avons parlé un peu de lui. Gagné et Saoudien qui t'a fait un offre de 335 millions d'euros pour acheter Newcastle. Eh bien, qu'on y a là gagné Bein Sport et Qatario qui t'a demandé première ligue là pour te faire une enquête avant de accepter vendre ça. Eh bien, première ligue là, à ce qu'il paraît mener enquête li et il a accepté que Newcastle passait sous pavillon saoudien. Donc, il y a une belle bataille sur le plan sportif. Et Qatario et Saoudien, ils ont cherché diversifier les revenus parce que bon moment qu'a privé pétrole là capable pas rapporter, j'en rapporter encore. Donc Qatar avec Arabie Saoudite, c'est deux pays qui ont une relation je t'aime moi non plus. Donc imaginez on Newcastle Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, ça t'a pas le fait de gros étincelles puisque deux pays ça une pas forcément une pas ami l'autre. Et puis il y a N'Golo Kanté qui a un feu vert équipe Chelsea pour pas rejouer reste saison. Raison c'est parce que monsieur peur pour pas contracter coronavirus pour pas prendre coronavirus parce que il y a 2 ans de cela et lui-même et petit garçon il a eu des complications, il a eu des problèmes cœur. Donc imaginez si vous avez un coronavirus pendant que vous avez une complication dans le cœur, eh bien, vous êtes capable de tout mourir. Donc, staff, équipe Chelsea, comprennent ça, eh bien, vous avez N'Golo Kanté possibilité pour ne pas finir la saison, même si pour gérer stade là, tu mettez sous pied, même si le championnat d'Angleterre là, tu as continué. Et puis, il y a tout au sport qui parlait de Higuaín. Et Higuaín, effectivement, entré dans l'équipe Juventus de Turin. Il a quitté l'Argentine. Il a une période de 14aine. Il va passer 14 jours et côté que la paix en quarantaine. Il n'est pas dans le groupe équipe là, mais il a regardé possible destination Higuaín. Est-ce que Higuaín va aller en Angleterre? Est-ce que Higuaín va aller dans le championnat américain? Il y a David Beckham qui est très intéressé, qui est propriétaire Inter de Miami, qui est très intéressé à Higuaín, pour enrouler Higuaín. Et puis il y a River Plate qui est capable d'engager Higuaín. Donc une bataille entre les clubs anglais et Inter Miami et puis River Plate pour engager Higuaín. Et puis, jeudi, en fait 10 ans depuis que Inter de Milan était champion Ligue des Champions. Et bien, Gazeta dello Sport a fait une interview avec José Mourinho. Et José Mourinho a fait des déclarations côté que il t'a dit. Et il est très content dans la période que il quitte Inter de Milan. Depuis là qu'il a éliminé FC Barcelone, il était content d'avoir pris la Ligue des Champions. Parce que Barcelone, c'était l'équipe qui était plus solide dans la Ligue des Champions. Ça. Et Sport lui-même parlait de dossier Ter Stegen, fait connaître que Ter Stegen débloqué. Et Ter Stegen qui était en négociation avec l'équipe FC Barcelone. Ter Stegen demandé un salaire de 18 millions d'euros. Donc, direction t'a réfléchi pour te joindre un accord salarial avec Ter Stegen. À ce qu'il paraît d'après Sport, 2 parties pral entendre dans jour cap vinna. Et puis Mundo Deportivo fait connaître que Semedo c'est joueur football qui pi convoité en tant qu'équipe FC Barcelone. Manchester City t'a remis gagner et Juventus de Turin, Inter de Milan t'a remis gagner, Bayern Munich t'a remis engagé et puis gagner équipe et Paris Saint-Germain en tout qui t'a remis jeune service Nelson Semedo 37 82 19 22 37 82 17 38 deux numéros de contact que le public est capable de composer pour interagir avec nous. Oui, allô? Allô, bonsoir, comment est-ce? Salut, ma femme. Nous là, oui. Oui, une question pour depuis quelques jours. Je ne sais pas si je capable. Oui, oui. Dernièrement, je suis des formations bonus. Et puis, Jean-Pierre a fait une interview avec un footballeur haïtien qui t'a fait une liste de joueurs. Je ne sais pas si tu as dit ça. Bon, généralement, les samedis, moi,
activité personnelle moi et même moi ouais tweet ça vraiment et grand pile monde qui commenter c'est qu'on a fait de 2007 2019 oui et mais gomba a besoin comprendre et chaque monde libre pour faire équipe pa yo oui d'accord je comprends donc depuis moment de monde nan voter c'est monde ni remet la voter exactement donc il pas obligé rationnel ça le faire oui et kounya là dernièrement il y a un auditeur qui te dit pour faire équipe pour lui. Et il te dit que ça, ou pas regarder tout les gars ouvrés, ou pas faire. Oui, en Haïti de tous les temps. Ok. Il y a là, m'ta aimé ou font passer sur l'équipe qui joue à Pays-Bas Jean-Pierre là, et puis ou même pour me donner des opinions qui est sous ta métier, qui est sous ta prétiré, parce que dans l'époque, il fait là. Parce que vous êtes vivre nectar. Bon oui, équipe 2007 là son équipe moi t'es vive. Et j'ai frisson que me t'es vive là m't'a regarder finale ça devant Trinidad. D'ailleurs t'es une sorte de est-ce que c'est pas une psychose liée mais c'est une sorte de qu'est-ce que dit ça? Comme si dans tête nous mêmes haïtiens alors m'a refaire nous vivre moment ça. Et comme si nous dit nous tellement connaît nous guillonner nous pas penser nous tape champion et puis dans période ça Trinidad te gagne pied sous nous Trinidad t'a pédé battre nous et puis il se trouve que nous mettons de Trinidad à terre la caille Trinidad dans finale 2-1 et c'est une belle période et match ça battre gain courant dans le fin garder le jeune masse et c'est un très bel moment que me vécu donc bon c'est deux équipes différentes. Équipe 2007 là avec équipe 2019. Là. Équipe 2019. Oui. Oui, m'appelle mes frères, m'appelle. Pas un problème. Ah. Équipe 2019 là son équipe à réaction. Et son équipe qui prend initiative jouer là et puis qui contre-attaquer. C'est pas une équipe qui te fait jouer là. D'ailleurs, si n'a regardé constitution mi-temps terrain, n'a pour que yo te gen Brian Alceus comme destructeur de jeu. Yo te gagné Vob qui c'est un monde pas Vob sac dans violette quand l'impact de Montréal là Saba dit Vob Saba et qui te alterné le jeu long et le jeu court mais c'est ton équipe qui était quasiment une équipe de contre que le d'ailleurs si n'a regardé possession de balle Haïti face à tout adversaire lié et Haïti gagne possession de balle là dans seul match, c'est seul premier match. Mais son équipe a réaction, ça veut dire son équipe, c'est le match fini ou qu'on est le fini, son équipe qui a une grosse motivation. Et qui gagne des joueurs internationaux et qui gagne en pile qualité, mais contrairement avec l'équipe 2007 là prend plus d'initiative, t'es beaucoup plus technique que l'équipe 2019 là. Mais en termes d'exploit, en termes de résultats, c'est vrai que 2007 nous champion, mais c'est champion Caraïbes. Donc Gold Cup là pire au niveau que Caraïbes. Et c'est vrai nous champion 2007, mais résultat 2019 yo plus impressionnant. D'ailleurs, on a remarqué que soit regarder médias ou bien soit li article dans période ça, on a voir qu'on paquet gros journal qui parlait de résultats Haïti. L'équipe RFI SoFoot, tout le monde était presque parlé de exploit Haïti te fait, surtout l'MD fin bat Canada 3-2. Moi même si m't'a font équipe, je pense que il y a un pile joueur 2019 qui t'a plein équipe ça. Et pas prendre Alex Christian, pas prendre Donald Guerrier, Dukens Nazon et je pense que Hervé Basile tout a bien placé de même que Saba. Donc et côté que l'équipe 2007 là t'a besoin de chance, je pense que c'est l'arrière central et puis arrière latéral droite là bon malheureusement non échappé moi mais il y a quelques joueurs en 2019 je pense qu'il là quand même latéral gauche Alex Christian je pense c'est le meilleur et Donald Guerrier et Dukens Nazon Hervé Basile je pense que monsieur Sao pas capable là dans équipe 2007 2019 collent ensemble. Donc son bel débat mais pas oublier que Negla les sélectionner Zamini parce que c'est avec eux dans la guerre vous comprenez donc pas ouais pour qui ça fait toute par la bizarre donc li prend l'inner
Et gon ami qui condamné moi parce que me prend Totti hier non équipe, me pas prend Kaka. Kaka Ballon d'Or c'est vrai, mais c'est pour performance en Ligue des Champions en 2007. Et c'est plus gros reproche yo fait Kaka en Italie. Et Kaka obligé retenir Shevchenko aller pour te éclater dans Milan. Et championnat d'Italie 2003-2004 là, c'est comme si m'dadou c'est responsabilité Shevchenko que le té. D'ailleurs après Shevchenko Ballon d'Or en 2004. Mais Kaka même les Shevchenko allait dans Chelsea, il était toujours très quelconque avec Milan AC en championnat d'Italie. Pas oublier que question c'était 2000-2010 performance joueur dans championnat d'Italie. Donc pas qu'à prendre performance Kaka dans Ligue des Champions pour me calquer dans équipe de championnat d'Italie. Je suis désolé. Dans l'équipe que m'te fait assez toxique mettre Kaka sous banc. Donc m'te prend Sidorf, m'te prend Pirlo, deux joueurs Milan qui était extraordinaire dans période ça et puis moi prend Pavel Nedved qui était Ballon d'Or en 2003. Donc dans l'équipe ça c'est justement Totti qui était soulier d'or en 2006 ou 2007, je ne me rappelle pas trop. Et c'est lui-même qui mettait Kaka sous banc dans l'équipe ça. Donc il 1h01. Merci à tout le monde qui était branché et je vous rendez-vous lundi prochain pour l'autre sortie de Sport Mania sur Antenne Radio Ibo. Mais Sport n'a pas campé puisque à soir à 6h du soir, nous avons joué Sporticibo qui gon couleur Ibo basket et puis demain nous avons joué Sport Mania bonus week-end normalement. Bye bye tout le monde. Rendez-vous c'est pour lundi pour Sport Mania. 'Cause we are strong together. À chacun sa passion et ses intérêts. Abonnez au sport.